Le vigile m'a regardé comme si je venais de sortir d'une bouche d'égout. Ses yeux ont balayé mon pantalon treillis poussiéreux et mes rangers usés par le voyage. Je pouvais presque entendre les rouages dans sa tête, estimer ma valeur nette à environ 15 € et quelques peluches de fond de poche. Il s'est avancé, me bloquant l'accès à l'entrée principale du Souverain d'Azur, avec toute l'autorité d'un type qui bosse là depuis exactement 3 jours. Il n'a pas demandé mon nom. Il n'a pas vérifié la liste des invités. Il a juste pointé son gros doigt vers un sentier étroit et caillouteux qui disparaissait sur le flanc de la falaise. Entrée de service. Il a ricané. Les livraisons et les journaliers. C'est par derrière. Avant de voir à quel point ça va dégénérer. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir qui fait partie de notre communauté. J'ai descendu ce chemin rocailleux, le gravier crissant sous mes bottes comme un grincement de dents. L'entrée de service du Souverain d'Azur n'a rien de glamour. C'est un quai de chargement qui sent le diesel. Le carton humide et la sueur de stress du personnel traiteur. Je connaissais chaque centimètre de ce quai en béton parce que c'est moi qui ai validé les plans d'architecte il y a 3 ans. Mais aujourd'hui, je n'étais ni l'architecte ni la propriétaire. J'étais juste la grande sœur gênante. Chloé m'attendait près des chambres froides des fleuristes. Elle ressemblait à un feed Instagram vivant. Ses cheveux laqués en un casque de perfection qui ne bougerait pas d'1 millimètre. Même avec la brise marine. Quand elle m'a vue, son visage ne s'est pas illuminé de soulagement ou d'amour. Il s'est fripé d'une offense purement esthétique. « Tu es sérieuse » a-t-elle sifflé. Ses yeux scannant mon treillis, comme s'il s'agissait d'une scène de crime. Je t'avais dit que l'ambiance, c'était Luxe Riviera. Parents d'honneur perdus. Les Sinclair sont là. Alexandra. Cécile de Sinclair est terrifiante. Si elle te voit habillée comme ça, elle va penser qu'on est des cas sociaux. Je ne me suis pas excusée. Je n'ai pas expliqué que mes vêtements étaient faits d'un tissu technique qui coûtait plus cher que les robes de ces demoiselles d'honneur. Je l'ai juste regardé. Donc, je n'assiste pas à la cérémonie. Chloé a laissé échapper un rire nerveux et tranchant. Assister Alex. Regarde-toi. Tu es une pollution visuelle. Tu ne colles pas à l'esthétique. Cécile est obsédée par le pédigree et la présentation. On ne peut pas risquer que tu gâches le tableau. Pollution visuelle. Le terme était efficace. Je lui accorde ça. Ça me classait non pas comme une personne, mais comme une tache sur l'objectif. Mais, hâtée, elle continuait, passant immédiatement de l'insulte à l'exigence. On est désespéré. Le fleuriste manque de personnel et l'arche pour la cérémonie est énorme. Puisque tu es là et que tu ne seras pas vue par les invités, tu peux aider à préparer les roses. Rends-toi utile. C'est la moindre des choses puisque tu n'as pas acheté de cadeau. Je suis restée là, à regarder ses mains manucurées s'agiter. Une personne rationnelle. Une personne qui dirige un empire hôtelier de plusieurs millions. Aurait éclaté de rire. Fait demi-tour et demandé à la sécurité de l'escorter hors de la propriété. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai tendu la main et j'ai pris la paire de gros gants de jardinage qu'elle me fourrait dans les bras. Il existe un piège psychologique spécifique dans lequel tombent les femmes qui réussissent, mais qui viennent de familles toxiques. C'est le piège de la cruauté normalisée. Vous passez toute votre enfance à être celle qui répare, celle qui absorbe le chaos pour que l'enfant roi puisse briller. Vous apprenez très tôt que votre valeur dans la famille, c'est votre utilité, pas votre humanité, même quand vous vous échappez, même quand vous construisez votre propre royaume. Ce vieux programme tourne en arrière-plan. Vous pensez que si vous résolvez juste une crise de plus, si vous encaissez un dernier coup pour l'équipe, peut être que cette fois, les comptes seront à l'équilibre et qu'ils vous estimeront enfin. C'est un mensonge. Bien sûr, les comptes ne sont jamais à l'équilibre. La dette ne fait que s'alourdir. J'ai enfilé les gants. Ils étaient rigides et sentaient l'engrais. Je n'acceptais pas ce rôle par faiblesse. Je l'acceptais parce que j'avais besoin de voir exactement jusqu'où allait la pourriture. J'avais besoin de donner. Et le meilleur endroit pour recueillir des renseignements, ce n'est pas à la table VIP.
C'est sur le terrain. Là où les gens arrêtent de faire semblant. D'accord. Ai-je dit d'une voix plate. Montre-moi les fleurs. Chloé n'a pas dit merci. Elle a juste vérifié son reflet dans la porte vitrée du frigo. Lissé sa robe et pointé vers l'arrière-cour. Reste hors de vue. Hâtée, elle ordonnait. Et essaie de ne pas transpirer. Je suis passée devant elle. Direction, la chaleur. Je n'étais plus une sœur. J'étais une espionne dans ma propre maison. J'ai traîné la structure en acier de l'arche florale à travers les graviers. Elle pesait environ 25 kilos. Mais avec la mousse florale gorgée d'eau et les centaines de roses blanches attachées, j'avais l'impression de traîner un cadavre. Le soleil de la Côte d'Azur tapait sur ma nuque, transformant la cour de service en four à chaleur tournante. Une épine a accroché la manche de ma chemise tactique. Griffant une longue ligne rouge sur mon avant-bras, je ne me suis pas arrêtée pour vérifier. J'ai continué à tirer. Je positionnais la 3e arche près du bord de la falaise quand j'ai entendu le claquement de talons sur le pavé, un son complètement hors de propos dans une zone de chargement. Cécile de Saint-Clair ne marchait pas. Elle patrouillait. Elle portait un tailleur crème qui coûtait plus cher qu'une berline allemande. Et elle regardait la vue sur l'océan, avec l'œil critique de quelqu'un qui décide s'il faut virer la nature pour manque de performance. Chloé la suivait, portant une ombrelle comme une dame de compagnie terrifiée. Attention avec ça, a claqué Cécile. Pas à moi, mais à l'air dans ma direction générale. Ces roses sont importées. Si vous les abîmez, je retiens ça sur la paye du fleuriste. Elle n'a pas regardé mon visage. Elle a regardé les fleurs. Pour elle. J'étais juste la machine biologique nécessaire pour déplacer le décor, du point A au point B. J'ai fait une pause, essuyant la sueur de mon front avec le dos de mon gant. L'envie de parler. De me présenter comme la femme qui possédait le sol sur lequel elle se tenait. Était une douleur physique dans ma poitrine. Mais je l'ai ravalée. J'avais besoin de voir le tableau complet. On ne trouve vraiment plus de personnel compétent de nos jours. A marmonné Cécile à Chloé. Assez fort pour que j'entende. C'est d'une lenteur, d'une maladresse. Je t'avais dit qu'on aurait dû faire venir nos propres gens du domaine au lieu de compter sur le personnel bas de gamme du complexe. C'est de la main-d'œuvre bon marché. Et ça se voit. Chloé a ri un son cassant. Désespérée. Je sais. Cécile, je suis tellement désolée. Je vais m'assurer qu'ils accélèrent. Elles se sont éloignées, en discutant du millésime du champagne, comme si j'étais un outil de jardinage. Je les ai regardées partir. Mon sang bouillonnant plus fort que le soleil de l'après-midi. Main-d'œuvre bon marché. C'était ça. L'évaluation. Pas humaine. Pas qualifiée. Juste un coût à minimiser. J'ai attrapé 2 seaux de 20 litres d'eau pour lester l'arche. Ils étaient lourds, débordant sur les côtés et trempant mes bottes. J'ai serré les dents et j'ai soulevé, tirant sur mon dos. Soudain, le poids a disparu. J'ai levé les yeux pour voir une paire de mains agripper les poignets à côté des miennes. C'était le marié, Julien. Il portait une chemise de smoking au col déboutonné et il avait l'air épuisé. « Laissez-moi faire », a-t-il dit. Sa voix n'était pas autoritaire comme celle de sa mère. Elle était désolée. J'ai essayé de reprendre les seaux. « Monsieur, vous ne devriez pas être ici. Vous allez gâcher vos chaussures. » Il m'a ignoré et a soulevé les seaux facilement, les portant à la base de l'arche. Il les a posés et a essuyé ses mains sur son pantalon hors de prix, sans y penser une seconde. Puis il m'a regardé, m'a vraiment regardé. Droit dans les yeux. Je suis désolée pour ma mère. A-t-il dit doucement. Et je suis désolée pour. Tout ça, je me suis figée. Il ne savait pas qui j'étais. Il pensait que j'étais juste une assistante fleuriste. Une employée lambda qui suait dans la terre. Et il s'excusait auprès de moi. C'est un beau mariage. Ai-je dit pour le tester. Il a laissé échapper un rire court et amer. C'est un cirque. Un cirque à 2 millions d'euros. Je voulais qu'on s'enfuit dans les Alpes. Juste Chloé et moi. Mais ma mère... Il a laissé sa phrase en suspens, regardant l'énorme arrangement floral avec un dégoût sincère.
Ma mère pense que l'affection est quelque chose pour lequel on achète des billets d'entrée. Il avait l'air piégé. Je reconnaissais ce regard parce que je le voyais dans le miroir chaque matin autrefois. Ce n'était pas un homme profitant de son couronnement, c'était un otage. Ne les laissez pas vous exploiter. Maté, il dit. Sérieusement, s'ils vous cherchent des noises, dites-leur que Julien a dit de vous lâcher la grappe. Il s'est retourné et a marché vers le lieu de réception. Tête basse. Comme un homme marchant vers l'échafaud. Je suis restée là. Le vent marin séchant la sueur sur ma nuque. Ça compliquait les choses. Le récit dans ma tête avait été simple, les Sinclair étaient des monstres. Et ma sœur était une vendue. J'étais prête à tout brûler. Mais Julien n'était pas un monstre. Il était décent. Il était gentil avec le personnel quand personne ne regardait. Il était la seule chose innocente dans tout ce jardin. Et j'ai réalisé, avec un sentiment de naufrage, que quand j'allais finalement déclencher le piège, il allait se retrouver pris entre deux feux. J'ai attendu que le fleuriste soit distrait par un hortensia flétri. Puis je me suis éclipsée. Je ne me suis pas dirigée vers les zones invitées. Je suis allée vers un couloir de service derrière la cuisine. J'ai pressé mon pouce contre un panneau discret à côté d'un placard à linge. Et j'ai attendu le voyant vert. Le mur a glissé pour s'ouvrir. La suite du directeur n'est pas sur les plans. C'est un centre de commande insonorisé et climatisé, caché dans la paroi rocheuse. Conçu pour les invités de haut profil qui ont besoin d'une sécurité absolue, ou pour la propriétaire quand elle a besoin de surveiller son royaume sans être vue. La porte s'est scellée derrière moi, coupant le bruit de la fête et l'odeur de diesel. Je ne me suis pas assise. J'ai marché droit vers le terminal principal et je me suis connectée au système financier interne du souverain d'Azur. Mes mains étaient encore sales de terre, laissant des traces sur le clavier immaculé. Mais je m'en fichais. J'avais besoin de voir les chiffres. J'ai sorti le dossier de l'événement mariage de Julien de Sinclair et Chloé Vance. L'écran m'a clignoté en retour. Un mur de texte rouge colérique. Solde restant dû, 98 500 €. Statut du paiement échec. Tentative 1 refusée. Tentative 2 refusée. Tentative 3 refusée. Il n'avait pas payé un centime. Pas la compte. Et pas le traiteur. Pas les frais de location. Il baladait mon service financier depuis des semaines avec des promesses de virement et d'erreurs bancaires. J'ai ouvert une deuxième fenêtre et j'ai lancé une vérification de crédit approfondie sur Richard et Cécile de Sinclair. C'est un outil qu'on utilise pour les gros clients pour s'assurer qu'ils sont solvables. Le rapport a été généré en quelques secondes. Et c'était un massacre. Avis de saisie sur le domaine de Neuilly. Ordre de reprise pour 3 véhicules. Une montagne de procès d'entrepreneurs impayés. Dette totale estimée 2,5 millions d'euros. Ils n'étaient pas juste à court de liquide. Ils étaient insolvables. Ils se noyaient. Je me suis adossée au bureau, fixant les moniteurs qui diffusaient le flux en direct de la terrasse. À l'écran, Cécile de Sinclair était en train de hurler sur un serveur pour avoir versé le mauvais millésime de champagne. Elle avait l'air impérieuse, intouchable, irradiant le genre de confiance qui vient généralement avec un fonds fiduciaire à 9 chiffres. Et soudain, l'arithmétique de sa cruauté a pris tout son sens. Il y a un phénomène psychologique spécifique souvent observé chez la classe supérieure en effondrement. Je l'appelle le délire de puissance du portefeuille vide. Quand vous possédez une vraie richesse, vous n'avez pas besoin de hurler sur les serveurs pour prouver que vous êtes important. Votre existence est une preuve suffisante. Mais quand l'argent disparaît, quand la fondation de votre identité pourrit, l'ego passe en mode survie. Vous traitez le fait d'être servi comme la dernière preuve restante de votre supériorité. Vous abusez du personnel non pas parce que vous êtes puissant, mais parce qu'ils sont les seules personnes sur Terre que vous êtes légalement autorisé à regarder de haut. Cécile n'agissait pas comme une reine parce qu'elle possédait le monde. Elle agissait comme une reine parce que, si elle arrêtait la performance ne serait-ce qu'une seconde, la réalité de sa faillite l'écraserait. Son arrogance n'était pas un trait de caractère. C'était un mur porteur structurel qui tenait un bâtiment condamné. Je l'ai regardé prendre une gorgée de vin, du vin qu'elle ne pouvait pas se payer. Versé par un serveur qu'elle prévoyait d'arnaquer,
Elle riait maintenant, gesticulant avec une main ornée de diamants qui était probablement hypothéquée jusqu'à la garde. C'était pathétique. C'était tragique. Mais c'était aussi dangereux. Parce que les gens qui n'ont plus rien à perdre sont capables de tout. Et là, tout de suite. Ma sœur idiote, superficielle et désespérée, était le seul actif qu'il leur restait à liquider. J'ai quitté l'air frais et aseptisé de la suite du directeur, et je suis retournée dans l'humidité du couloir de service. J'ai remis les lourds gants de jardinage. Ils étaient moites de sueur et de terre. Un contraste frappant avec les câbles en fibre optique et le logiciel de comptabilité forensique que je venais d'utiliser. Mais c'était le but. Pour attraper un prédateur, il faut ressembler à une proie. Je suis retournée vers la zone de préparation florale derrière la tente principale. La réception allait commencer. Et le personnel était en ébullition, déplaçant les centres de table et allumant les bougies. J'ai attrapé une caisse de verdure excédentaire et je me suis dirigée vers l'alcôve isolée où les VIP allaient souvent fumer en douce. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Cécile de Saint-Clair était là, cachée derrière un mur de jasmin, réappliquant agressivement son rouge à lèvres. Son mari, Richard, faisait les 100 pas dans le petit enclos, ressemblant à un homme dont la corde de rappel est en train de s'effilocher. Baisse la voix. Richard a sifflé Cécile en claquant son poudrier. Tu as l'air désespéré. Le désespoir. Ça a une odeur de sang pour ces gens-là. On est désespéré. Cécile, a chuchoté Richard. La voix tremblante. La banque a encore appelé. Si on ne vire pas les arriérés avant lundi. Ils saisissent les voitures. On n'a pas les liquidités. On n'a même pas de cash pour pourboire aux voituriers. Je me tenais parfaitement immobile de l'autre côté du jasmin, ajustant une feuille de fougère avec une précision chirurgicale. Pour eux. J'étais juste un bruit de fond. Le bruissement des feuilles. Le mouvement d'un domestique. Arrête de paniquer, a dit Cécile, sa voix tombant dans un registre bas et froid. On a juste besoin de passer la cérémonie. Une fois que Julien et cette fille signent l'acte de mariage, le lien financier est légal. On est connecté. Ce n'est pas assez, a argumenté Richard. Ses parents ne sont pas milliardaires. Ils sont classe moyenne, supérieure. Au mieux, ils ont des actifs. Richard. La maison dans le Luberon. Les plans d'épargne retraite. Cécile a pris une gorgée de son verre. J'ai déjà parlé à l'avocat. Dès que l'encre est sèche, on lance le procès. Un procès, Richard semblait confus. Rupture de contrat, a-t-elle dit simplement. On prétend que sa famille a promis verbalement de couvrir la totalité du coût de ce mariage. Un contrat verbal est contraignant si tu as des témoins. Et je m'assurerai qu'on ait des témoins. On réclame des dommages financiers pour le stress et les prêts qu'on a contractés pour couvrir leur part. On les attaque pour 3 millions. Richard a arrêté de faire les 100 pas. C'est du chantage. C'est une stratégie de règlement. A corrigé Cécile. Ils n'iront pas au tribunal. Ils sont trop obsédés par leur réputation. Ils liquideront la maison et les fonds de retraite pour régler ça discrètement et garder le scandale loin de leur précieuse Chloé. On prend le règlement. On rembourse les hypothèques et on est de retour dans le vert pour Noël. J'ai senti un froid se répandre dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec la brise côtière. Ce n'était pas juste du snobisme. Ce n'était pas juste une famille fauchée essayant de sauver la face. C'était une extraction calculée et prédatrice. Ils n'accueillaient pas ma sœur dans leur famille. Ils la moissonnaient. Ils prévoyaient de dépouiller mes parents travailleurs. Honnêtes et prêts pour la retraite de tout ce qu'ils possédaient. En utilisant le système judiciaire comme pied de biche. Ma main a glissé vers la poche de mon treillis. J'ai tapoté l'écran de mon téléphone, arrêtant l'application d'enregistrement vocal que j'avais préparée plus tôt. « Tu es sûr ?» a demandé Richard faiblement. « Ça semble. »« Extrême. Tu veux vivre dans un F3 ?»« Richard, tu veux voyager en classe éco à claquer Cécile. Parce que c'est ça l'alternative. On est en train de survivre. Et si la famille de cette petite arriviste doit être le dommage collatéral ?
Qu'il en soit ainsi. Elle désespère d'être une Sinclair. Qu'elle paye le droit d'entrée. J'ai regardé les ondes audio faire des pics sur mon écran, capturant chaque syllabe de leur conspiration. Preuve sécurisée. Le droit d'entrée. J'ai stoppé l'enregistrement et uploadé le fichier directement sur le serveur cloud lié au système audiovisuel de la salle de bal. J'ai regardé les roses dans ma caisse. Elles étaient belles, blanches et immaculées. Tout comme le mensonge que vivait ma sœur. Cécile de Sinclair pensait être le prédateur dans ce jardin. Elle pensait être la seule à avoir des crocs. Elle ne savait pas qu'elle se tenait dans mon zoo. J'ai retiré les gants pour la dernière fois et je les ai laissés tomber dans la terre. Le temps de la dissimulation était terminé. Je me suis changée dans les vestiaires du personnel, troquant la tenue tactique pleine de sueur contre un chemisier en soie et un pantalon que je gardais dans mon bureau pour les conseils d'administration. Je n'ai pas mis de bijoux. Je ne me suis pas coiffée. Le pouvoir que j'allais exercer n'avait pas besoin d'ornements. Quand je suis entrée dans la grande salle de bal, la réception battait son plein. C'était un chef-d'œuvre de perfection superficielle. L'orchestre jouait un standard de jazz doux. Le champagne coulait à flots. Et les invités admiraient la vue. Totalement inconscient que les hôtes étaient financièrement radioactifs. J'ai vu Sean, mon directeur du complexe, debout près de l'entrée. Il était pâle. Il tenait un dossier en cuir la note. Je me suis avancée vers lui. « Donne-moi ça. » ai-je dit. « Mademoiselle Alexandra. » A-t-il commencé. L'air à la fois soulagé et terrifié. Il refuse de me parler. Madame de Sinclair a menacé de me faire virer. J'ai pris le dossier de ses mains. Elle ne peut pas vous virer. Sean? Mais moi? Je peux la virer en tant que cliente. J'ai marché vers la table d'honneur. La salle a semblé se calmer à mesure que j'avançais. Une onde de malaise se propageant dans la foule. C'était peu. Être ma façon de marcher pas comme une fleuriste, mais comme une PDG. Ou peu, être que c'était juste l'énergie de la destruction imminente. Cécile de Sinclair m'a vu arriver. Elle a posé son verre de vin et m'a foudroyé du regard. « Qu'est-ce que vous faites là » a-t-elle sifflé. « Retournez en cuisine. Vous gâchez l'esthétique. » Je l'ai ignoré et j'ai posé le dossier sur la table. Pile entre son assiette de saumon intacte et son verre de vin vide. On doit régler la note. Cécile. Maintenant? Elle a ri. Un son aigu et incrédule. Pardon. Vous êtes le petit personnel? Allez chercher quelqu'un d'important. J'ai ouvert le dossier. Le total nous fixait 98 500 €. La carte de crédit enregistrée a été refusée. Ai-je dit? Ma voix calme mais portant dans le silence soudain de la salle. 4 fois. La banque dit que le compte a été clôturé pour insolvabilité. La musique s'est arrêtée. Les bavardages sont morts. Tous les yeux de la salle se sont tournés vers la table d'honneur. Cécile s'est levée, son visage virant à un rouge profond et laid. « Comment osez-vous? Je vais avoir votre peau pour ça. Où est le directeur? Où est le propriétaire? J'exige de parler au propriétaire, immédiatement. Je suis la propriétaire. » ai-je dit. Les mots ont flotté dans l'air, lourds et absolus. Chloé a eu le souffle coupé. Julien m'a regardé. Ses yeux s'écarquillant en réalisant. Richard de Sinclair avait l'air de faire un AVC. « Je suis Alexandra Vance. » Ai-je continué. « Je possède le souverain d'azur. Je possède la terre sur laquelle vous vous tenez, le vin que vous buvez, et les fleurs que vous m'avez forcé à arranger. Et je sais que vous ne pouvez payer pour rien de tout ça. Vous mentez, » a hurlé Cécile, son calme volant en éclats. « Vous êtes une jardinière, une moins que rien. » J'ai sorti mon téléphone et tapé sur l'écran. Soudain, la voix de Cécile a retenti dans les enceintes de la salle de bal, claire et indéniable. Dès que l'encre est sèche, on lance le procès. Rupture de contrat. On les attaque pour 3 millions. L'enregistrement a continué, diffusant toute la conversation dont j'avais été témoin dans le jardin. Les invités écoutaient dans un silence horrifié, alors que Cécile détaillait son plan pour poursuivre les parents de Chloé. Liquider leur retraite.
Les détruire pour du cash. Elle désespère d'être une Sinclair. Qu'elle paye le droit d'entrée. Quand l'enregistrement s'est terminé, le silence était assourdissant. J'ai regardé Chloé. Elle fixait Cécile. Son visage, un masque de choc pur. Pour la première fois de sa vie, l'enfant roi voyait la rouille sous la dorure. « Sortez » ai-je dit au Sinclair. « Sortez de ma propriété, avant que j'appelle la police et que je vous fasse arrêter pour tentative d'escroquerie et filouterie. » Cécile a regardé autour de la salle, désespérée de trouver un allié, quelqu'un pour la sauver. Mais les invités détournaient le regard. L'illusion avait disparu. Le portefeuille vide était exposé. Richard lui a attrapé le bras. « Cécile, allons-y, s'il te plaît. » Ils se sont rués vers la sortie. Leur dignité laissée en lambeaux sur le parquet de la salle de bal. L'équipe de sécurité, les mêmes gardes qui m'avaient arrêté plus tôt, les ont escortés dehors. Non pas avec révérence, mais avec la poigne ferme réservée aux intrus. Je me suis tournée vers Julien. Il se tenait seul, regardant l'espace où ses parents s'étaient tenus. « Je suis désolée, » ai-je dit. Il m'a regardé, puis a regardé Chloé. Et enfin la porte vide. « Ne le soyez pas. » a-t-il dit, la voix tremblante mais claire. « Vous venez de me sauver la vie. » L'équipe de sécurité n'a pas eu besoin d'instructions. Ils ont escorté Richard et Cécile de Sinclair jusqu'au portail principal, les chargeant dans un taxi, comme des produits périmés. Julien ne les a pas regardés partir. Il est sorti par l'entrée principale, cravate défaite, respirant enfin un air qui n'était pas recyclé par les attentes de sa mère. Il n'avait rien d'autre que les vêtements qu'il portait, et il avait l'air plus léger qu'il ne l'avait été de toute la journée. Il ne restait plus que Chloé. Ma sœur se tenait près de l'arche florale ruinée, les roses blanches flétrissant dans la chaleur du soir. La façade de l'enfant roi s'était fissurée. Elle n'était plus la future Madame de Sinclair. Elle était juste une fille qui avait vendu sa famille pour un billet d'entrée à un spectacle qui venait d'être annulé. Je croyais que j'assurais notre avenir, a-t-elle chuchoté, la voix brisée. Je pensais que si je collais à leur esthétique, je serais en sécurité. Tu n'assurais pas un avenir. Chloé, tu creusais une tombe pour la retraite de maman et papa. Elle m'a regardée, les larmes traçant des sillons dans son fond de teint. Je suis tellement désolée. Alex, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Ai-je dit, d'un ton égal. J'ai besoin de ta main-d'œuvre. Elle a cligné des yeux. Quoi? Tu veux comprendre ce que ça signifie de construire quelque chose de réel. Tu commences demain, 6 heures du matin, service d'étage. Tu vas récurer les sols sur lesquels tu voulais marcher. Tu vas apprendre la valeur des gens que tu traitais comme de la pollution visuelle. Elle n'a pas discuté. Elle ne s'est pas plainte. Elle a juste hoché la tête. Et pour la première fois en 26 ans, j'ai vu ma sœur, pas le reflet de qui elle voulait être. Le lendemain matin, je me suis assise dans la suite du directeur et j'ai rédigé une nouvelle directive pour toute l'entreprise. C'était le protocole de protection du personnel. Il donnait à chaque employé, des jardiniers aux plongeurs, le droit absolu de refuser de servir des clients abusifs sans crainte de licenciement. Il établissait un fonds juridique pour le personnel ciblé par des clients qui se croient tout permis. La vraie justice. Ce n'est pas juste de couper les mauvaises herbes, c'est de planter quelque chose qui peut survivre à l'hiver. Les Sinclair étaient partis. Mais le système qui les avait créés, l'idée que l'argent achète le droit à la cruauté, était toujours là. Dehors. Ma victoire n'était pas l'humiliation publique de quelques escrocs. C'était de m'assurer que dans mon royaume, la dignité est la seule monnaie qui compte. J'ai regardé par la fenêtre les jardins en contrebas. Chloé était là, poussant un chariot de linge, les cheveux attachés, transpirant au soleil. Elle avait l'air fatiguée. Elle avait l'air vraie. Et la vue n'avait jamais été aussi belle. Si vous croyez que la vraie valeur vient de la façon dont on traite les autres, et non de ce qu'on possède, cliquez sur le bouton j'aime et partagez cette histoire. Rappelons au monde qui détient vraiment le pouvoir.